Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Energy News. La mobilité évolue, nous faisons le point sur l'utilisation des véhicules électriques. La France compte aujourd'hui plus de 100 000 véhicules électriques en circulation et nous sommes le premier pays d'Europe à avoir franchi ce cap. Il existe aujourd'hui 3 types de véhicules sur le marché, les véhicules thermiques, les véhicules hybrides et les véhicules électriques. Les véhicules électriques sont un réel atout dans la protection de l'environnement. Selon une récente étude de l'ADEME, leur fabrication et leur utilisation produit 2 à 3 fois moins de gaz à effet de serre que les véhicules essence et diesel. Ils peuvent cependant présenter quelques inconvénients comme l'investissement de départ. Les voitures électriques sont actuellement plus chères à l'achat, mais vous économiserez dès le premier plein. En moyenne, pour information, pour parcourir 100 km, une voiture à essence en consomme 5 litres pour 7,50 €. Une voiture électrique, elle, va consommer entre 10 et 15 kWh d'électricité pour un budget inférieur à 2 €. La voiture électrique a donc de vrais avantages en termes de conduite et de confort. Découvrez-en plus en images. Près de 30 000 véhicules électriques ont été immatriculés en France en 2017. De plus en plus de Français ont fait le choix de ce mode de transport. C'est le cas de Cédric, chauffeur VTC. Pour lui, l'électrique a amélioré son confort de conduite. C'est agréable, on a de la pêche, il y a de la reprise. Surtout comme c'est du direct, il n'y a pas plusieurs vitesses à passer. Même si c'était une boîte automatique, les boîtes automatiques thermiques, il y a des vitesses quand même. Là, il n'y a pas de vitesse. C'est plus j'appuie, plus ça donne. Si je suis méchant, je lâche les scooters au démarrage au feu rouge. Mais son argument majeur reste évidemment le faible coût du carburant. Le rapport route et coût, il est beaucoup plus intéressant. On transporte la même quantité de personnes, on fait le même nombre de kilomètres. Si on peut payer 4 fois moins le carburant, parce que l'électricité coûte moins cher que l'essence, c'est toujours ça de gagner. Aucune raison donc de ne pas se laisser tenter par l'électrique, d'autant plus qu'aujourd'hui les bornes de recharge envahissent nos villes. Faire le plein de son véhicule devient de plus en plus simple. Charger son véhicule électrique, on en parle. C'est maintenant notre rubrique 1 minute pour tout comprendre avec notre expert en énergie, David Khalifa. Bonjour David. Bonjour Alexandra. Alors première question David, comment est-ce qu'on recharge un véhicule électrique? Chez vous, vous pouvez brancher le câble fourni à l'achat sur une prise à 3 entrées pour éviter une surcharge de votre réseau électrique, favoriser les prises munies d'un disjoncteur différentiel. Vous pouvez également installer un boîtier appelé Wallbox pour une recharge sécurisée et plus rapide. En cas de doute, un technicien saura vous indiquer si une mise aux normes est nécessaire ou si la puissance souscrite doit être augmentée auprès de votre fournisseur. Si vous n'êtes pas chez vous, vous pouvez utiliser de nombreuses bornes sur la voie publique qui sont de plus en plus simples d'accès et localisables grâce à des applications. Et comment se passe le paiement en borne? Eh bien, tout dépend de l'offre que vous utilisez chez Direct Energy. Vous pouvez profiter de l'offre Pass Recharge et recharger votre véhicule électrique sur un réseau de bornes nationales avec une carte. Plus besoin de payer à l'avance. Vos recharges vous seront facturés sur votre prochaine facture d'énergie. Rien de plus simple. Merci beaucoup David, j'espère que vous avez tout compris. Pour plus de conseils, rendez-vous sur notre site www.direct-energie.com. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro d'Energy News. Ciao.